et nous accueillons ce matin El Aziz Amidou, secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière de Mayotte. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, on parle encore du Covid-19 et de la deuxième vague de l'épidémie qui s'installe. Quel a été l'impact du Covid-19 sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel ici à Mayotte, par exemple? Écoutez, ici à Mayotte, ça s'est mal passé parce que certains employeurs du secteur privé en ont profité pour ne pas convoquer les instances représentatives du personnel parce que c'est une obligation. Mais ils ont pris le prétexte, et ce qui fait que le dialogue social n'a pas été au beau fixe dans certaines grandes entreprises de Mayotte. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a gardé un goût amer du confinement et aussi de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, nos délégués, que ce soit les délégués du personnel ou les délégués syndicaux, aujourd'hui sont quelque part méprisés par les grandes entreprises du grand patronat. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas tellement les petites entreprises qui font un peu la sourde oreille. Ce sont les grandes entreprises issues du grand patronat. Donc aujourd'hui, nous dénonçons cet état de fait et nous demandons à ces grandes entreprises d'en arriver à la sérénité, à la raison, ce que les instances représentatives du personnel servent à organiser et à encadrer le dialogue social au sein de l'entreprise. Vous craignez donc que cette deuxième vague annoncée puisse encore creuser le manque de dialogue social, puisque les réunions seront déconseillées. Il y a pas mal de choses qui sont déconseillées pendant cette période-là. Je ne pense pas que les réunions des IRP sont déconseillées. Mhm. Ce qui est en restriction, c'est surtout le, se réunir à plusieurs. Mais il y a différents modes de réunion, en audio, en conférence. Tout ça, ce sont des moyens de réunir les instances représentatives du personnel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le dialogue social va s'arrêter avec la crise sanitaire. Bien au contraire, on a besoin des instances représentatives du personnel pour décider ensemble et construire ensemble tout le lien social et tout la production, surtout pour les activités essentielles. Donc, on ne peut pas continuer à produire et ignorer et même mépriser les délégués syndicaux. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le dialogue social est plus que jamais euh, possible et aussi doit être le leitmotiv de tous. Mais les syndicats, est-ce que les syndicats n'ont pas hésité à pousser les salariés à faire grève pendant cette période-là? Pendant cette période, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une concertation, une Mhm. consultation des instances représentatives du personnel. Donc, à ce stade-là, on n'a pas tellement des grosses revendications. C'est surtout, tout tourne autour des conditions de travail. Est-ce que les masques sont distribués par-ci, par-là? Est-ce que les gestes barrières sont respectés? Est-ce que l'employeur a modifié ou même planifié les différentes réunions en respectant les gestes barrières et aussi la distanciation sociale. Donc, tous ces sujets-là qui concernent la sécurité au travail et les conditions de travail, on doit pouvoir consulter et concerter les instances représentatives du personnel. Vous écoutez Zakoili dans l'entretien de la matinale. Aujourd'hui, nous sommes avec Amidou et Lanziz. À Mayotte, il y a eu aussi des grèves, des grosses grèves durant cette période-là. Je pense ici au conflit chez BDM qui a duré plus de 2 mois. Quelle est votre analyse par rapport à ce conflit qui a fait quand même beaucoup parler? Écoutez, moi je pense que ces grèves c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est qu'il y a il y a toute une législation pour les droits sociaux Mhm. qui n'est pas du tout applicable à Mayotte. Le code du travail s'applique,
mais sans les conventions collectives nationales. Donc, il y a beaucoup d'inconnus dans la sphère sociale. Donc, aujourd'hui, automatiquement, on aura, et systématiquement, on aura des conflits sociaux durs de conséquences. Donc, tant que l'État ne se rendra pas compte de la situation grave et alarmante de Mayotte en faisant appliquer les conventions collectives nationales, le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et le code de la santé publique, tant que tous ces batteries de législation qui sont quand même bénéfiques et aussi ce sont les bases de la République sociale. Donc aujourd'hui, tant que l'État ne prendra pas ses responsabilités ici à Mayotte en appliquant le droit commun et en évitant à ce que les citoyens soient divisés, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans la République une indivisible et nous avons droit à l'égalité sociale, à l'égalité républicaine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc nous revendiquons de tout temps et nous allons établir les choses par le rapport de force. Et vous l'avez vu, les camarades, que ce soit dans le groupe Bernard Hayot ou dans le groupe Sodifram, dans les groupes Somaco, nous sommes là pour engager le rapport de force et faire appliquer les conventions collectives Mais sur nationales. cette grève justement de BDM, la CGT s'est retrouvée un peu seule. Pourquoi? Bah, écoutez, je ne pense pas qu'elle se retrouvait tout seule, mais vous savez très bien que du côté employeur, c'est pas non une petite entreprise, c'est un grand groupe qui a l'habitude de mépriser le dialogue social. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tellement dire que c'est plutôt le fait qu'il y a qu'un seul syndicat. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on est en face à des grandes entreprises qui représentent le grand patronat, qui sont dans la lutte des classes pour paupériser les travailleurs. Donc aujourd'hui, nous nous insurgeons contre ces pratiques-là et nous demandons à tous les salariés du secteur privé de dénoncer cet état de fait et de lutter pour que les droits sociaux à Mayotte soient une réalité. Sitidar aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, face à ces grands groupes qui arrivent et qui, sans doute, il y en a d'autres qui arriveront, vous êtes armés pour faire face à tout ce qui va arriver? Bah, écoutez, on a bien démontré en 2018 que nous étions capables d'engager une action syndicale dans l'unité. Donc, on a obtenu la création de l'ARS, on a obtenu beaucoup d'avancées au niveau social à Mayotte. Donc, tout est possible quand on organise l'unité dans l'action syndicale. Donc, aujourd'hui, j'ai bon espoir que les travailleurs de Mayotte vont s'organiser de façon à avoir le rapport de force nécessaire pour faire plier et l'État et aussi ces grands groupes, ce grand patronat-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une fatalité. Il n'y a pas de fatalité à subir le mépris du dialogue social. Aujourd'hui à Mayotte, nous avons les unions départementales, et en particulier l'union départementale Force ouvrière de Mayotte. Donc nous nous engageons dans cette lutte-là et de façon à ce que les travailleurs mahorais retrouvent leur dignité et retrouvent la République une indivisible, c'est-à-dire la République sociale, celle que aujourd'hui nous avons tous, en tant que citoyens, voté. Nous sommes dans un département français, nous sommes en France, nous devons avoir les mêmes droits que les autres départements métropolitains ou les autres départements d'outre-mer. Donc aujourd'hui, nous dire qu'il y a une fatalité à subir, non. Nous sommes là pour lutter contre justement cette injustice sociale-là. Alors justement, vous parlez tout à l'heure de l'ARS qui est installée à Mayotte, de plein exercice maintenant. Pourquoi y a-t-il eu une rupture du dialogue social à un moment donné? Bah, la rupture, il n'est pas de notre fait. Nous avons revendiqué en 2018, lors de la grève générale à Mayotte, la création d'une ARS Mayotte de plein exercice. Donc, ça a été acté, ça a été accepté. Il y a eu le temps de la réflexion, il y a eu le temps de la préparation, il y a eu une période provisoire. Et au 1er janvier 2020, c'était l'avènement, la naissance de l'ARS Mayotte. Mais force est de constater que la directrice générale
depuis le 1er janvier 2020, n'a pas de feuille de route, n'a pas de plan régional ni de schéma régional santé, n'a pas d'organigramme fonctionnel. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le dialogue social est rompu parce que nous, les unions départementales, nous dénonçons le laxisme. Nous voulons qu'il y ait du sérieux dans le fonctionnement de l'ARS Mayotte. C'est pourquoi nous avons exigé à ce que le directeur général adjoint ait des réels pouvoirs, soit vraiment un directeur général adjoint avec des délégations de signature en bonne et due forme. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que la directrice générale est en train de revenir sur la table des négociations en convoquant les syndicats pour débattre et pour trouver une solution à cette crise-là. Quand vous parlez de syndicats, c'est quel syndicat? Puisqu'elle avait opté pour discuter avec la CFDT, mais aussi plutôt les syndicats nationaux. Tous les syndicats ont été convoqués. Mhm. Donc, nous, les unions départementales, on a nos représentants au niveau de l'ARS. Donc, nos représentants sont autour de la table depuis hier pour négocier la solution de reprise du travail au niveau de l'ARS Mayotte et reprise aussi du dialogue social. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que des syndicats ont été écartés. Madame la directrice générale a compris le message des unions départementales, notamment le message de l'Union départementale Force ouvrière de Mayotte. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour constater que le dialogue social a enfin repris au niveau de l'ARS Mayotte. Donc nous allons veiller à ce que des bonnes résolutions soient prises au niveau du fonctionnement de l'ARS. Et si tout fonctionne bien, et si le dialogue social est là, donc les unions départementales, normalement, n'ont rien à faire en interne. Donc, tant que ça marche, nous allons de loin voir les choses. Mais si ça ne marche pas, nous allons nous y impliquer et nous forcer à retrouver ensemble une solution pour le dialogue social. Parce que le dialogue social, c'est quelque chose de très important pour la survie d'un service public. Alors, au mois de juin dernier, il y a eu des annonces sur la formation professionnelle qui allaient être beaucoup plus ciblées, et qui seraient davantage subventionnées. Et on parlait de 68 millions d'euros sur 4 ans avec le pacte ultramarin d'investissement dans les compétences. Cela s'applique aussi à Mayotte. Est-ce que d'abord vous êtes rassuré par rapport à ça? Et surtout, est-ce que vous voyez à travers cela une baisse du chômage éventuel possible à Mayotte grâce à des recrutements de personnes mieux formées? Ben écoutez, aujourd'hui, on est dans les annonces. Donc, nous notons qu'il y a peut-être une volonté de développer la formation professionnelle ici à Mayotte. Donc, cette volonté, elle est là. Mais je ne comprends pas qu'on veut quelque chose et son contraire. C'est-à-dire qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. On devait organiser d'abord les branches avant de développer la formation professionnelle. Aujourd'hui, on en est arrivé à avoir une batterie de mesures sur la formation professionnelle en l'absence des branches professionnelles. Donc, ça va de pair aujourd'hui l'application des conventions collectives nationales, l'organisation des branches professionnelles et la formation professionnelle. On ne peut pas, ici à Mayotte, faire le contraire. Donc aujourd'hui, je dénonce l'état de fait, c'est-à-dire que les pouvoirs publics veulent développer la formation professionnelle à Mayotte sans appliquer les conventions collectives nationales et sans organiser les branches professionnelles dans le secteur privé. Merci.